Allô? Oui, bonjour, je me présente. Antoine-Joseph Lacaille. Bonjour, oui. Je souhaiterais savoir s'il vous reste un rendez-vous entre 18h et 19h30 ce soir. Je regarde, ne quittez pas. Oui, alors je peux vous proposer 18h40. Impeccable. Combien de temps dure la séance, s'il vous plaît? Bien, comme vous êtes nouveau, Monsieur Tico vous prendra 20 minutes pour que vous fassiez une brève présentation et puis un bilan. Puis nous déciderons alors de la date et de l'heure de vos séances. Merci, alors, à plus tard. Au revoir, Monsieur. Lacaille, Antoine-Joseph Lacaille. Au revoir, Monsieur Lacaille. Bonjour, vous êtes... Antoine-Joseph Lacaille, j'ai pris rendez-vous tout à l'heure. Veuillez patienter, Monsieur Tico va vous recevoir. C'est ça, Madame Pigeon. Si vous revoyez un grand gladiateur prendre votre sonotone pour en faire un suppositoire à votre mari, prenez votre canne et placez-lui un bon coup entre les deux jambes. Vous êtes sûr? Assurément. Bien, à demain, Madame Pigeon. Rentrez bien et mes amitiés à votre mari. Où est mon mari? Eh bien, chez vous, je suppose. Chez vous? Marivonne, accompagnez Madame à la porte. Au revoir, docteur. Et joyeux Noël à votre hamster. Bon, allez, au suivant. Monsieur Lapoule. Non, Lacaille. Ah, pardon. Oui, entrez, je me présente, docteur Wallace Tico. Asseyez-vous sur le divan. Alors, pourquoi êtes-vous là? Il faut que je parle à quelqu'un. Assurément, sinon vous n'y serez pas. C'est votre médecin qui vous envoie? Non, détrompez-vous, je ne suis pas fou, c'est juste que, étant seul, je cherche à me confier. Ah, oui, je comprends. Et si vous commenciez par vous présenter? Oui, je m'appelle Antoine-Joseph Lacaille, j'ai 29 ans, je suis fils d'une prostituée et d'un dealer turc. Je me suis pris ma première porte de voiture sur la main à l'âge de 3 ans. On m'a cassé le nez 12 fois à la maternelle. Au primaire, je finissais toutes mes récrés dans la poubelle ou la tête dans la cuvette des toilettes. Je suis devenu gothique au collège, puis j'ai été embarqué dans une secte qui vénérait Super Mario. Au lycée, je suis devenu plus mature. J'ai découvert les Barbapapa et Dora l'exploratrice. Je me suis fait un ami, il s'appelait Amédée, qui est mort après avoir mangé une crevette avariée à la cantine. Après mon bac, que j'ai eu avec la mention crevard, j'ai décidé de me lancer dans la chanson. Mais vu ma tête, ça ne pouvait pas marcher. Puis j'ai rencontré une fille un jour, une belle demoiselle, je l'ai tout de suite aimée. On se voyait tous les soirs, elle faisait de grands sourires. Jusqu'au jour où la fiche de l'arrêt de bus a été remplacée par un gel douche à 34 €, que j'ai lui-même acheté et qui sentait le parfum que je mets dans mes toilettes après avoir eu la gastro. Depuis ce temps, je cherche des amis. Je suis allé dans le quartier chinois à Paris et j'en ai pas trouvé. Même au bazar du coin, il n'y en avait pas. C'est rare, les amis, hein, vous savez. Cher ami, votre vie est passionnante. Ah, vous trouvez? Vous reviendrez me voir, hein. Je vous présenterai Chamallow, c'est ma conscience, elle est sympa, vous verrez. Oh, le lundi à 14h, ça vous va? Oui, je ne travaille pas depuis que j'ai été licencié du marché. Vous travaillez au marché? Oui, au marché, noir, qu'ils l'appellent, oui, noir. Je leur faisais de la pub et comme mon voisin qui est policier va souvent faire ses courses au marché, je lui ai conseillé. Depuis, j'ai pu revu mes collègues et puis j'avais plus de métier. C'est magnifique, vous m'en direz davantage à la prochaine séance. Ah bah d'accord. Allez, je suis désolé, hein, j'ai un autre rendez-vous. Au revoir, monsieur Lacaille. Au revoir, monsieur Tico. Marivonne! Oui. Prépare le micro, je sens qu'on va se marrer. Vous n'allez quand même pas enregistrer les délires des patients. Bon, attends, je vais me gêner. Faut pas louper un phénomène comme celui-là. Bon, si vous voulez. Moi, je dis, on pourra télécharger les séances sur www.magoyonde.com. Monsieur Lacaille, je vous attends.
Lacaille. C'est ça, oui, le docteur vous attend. J'y vais alors. Non, vous pouvez toujours rester ici le temps qu'un cocotier pousse dans le bac à géranium. Ah, ça doit être joli tout ça. Oh, je vais rester pour voir. Oh là là, j'aurais dû mettre un micro dans la salle d'attente, tiens. Vous m'avez parlé? Non, le docteur vous attend. Bon, j'y vais. Oh, bonjour monsieur Lacaille, vous avez passé un bon week-end? Oh, si on veut. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est terrible, docteur. Allons bon, que se passe-t-il? Des choses, docteur. Vous m'en direz tant. Il faut que je vous raconte. Ah, ça c'est sûr. Attendez. Voilà. J'étais chez moi en train de regarder La Chance aux chansons devant ma pizza aux anchois trop cuite quand ma voisine de palier sonna à ma porte. Elle voulait que je lui paye un coup. Alors je lui ai donné 5 € et une grosse baffe et je suis allé me remettre devant la télé. Quand tout à coup, un homme vendant de la lessive s'est mis à danser le French cancan en secouant un poulet basquez grippe aviré qui vomissait des lardons en forme de compote de sardines pas fraîches. Mais je me suis dit que les publicitaires ne savaient plus quoi inventer. Après, je me suis aperçu que ma télé était éteinte. Ouais. Ah oui, et puis, donc après, je suis parti me faire un McDo. Puis je me suis fait un billard avant de me faire la voisine. Je rentrais chez elle, elle soignait son cocard en mettant de l'huile d'arachide mélangée à du jus de moteur. Puis elle étalait ça avec une chaussette sale. Je me suis évanoui. Plus tard, je me suis réveillé chez moi, devant La Chance aux chansons. Ouais, c'est cela, ouais. C'est terrible, docteur. Effectivement. Monsieur, la dernière fois, quand vous m'avez dit que vous n'avez pas de problème, que vous n'étiez pas fou, eh bien, j'ai le regret de vous dire que vous avez un problème. Vous savez, je suis bien chez vous. Oh, vous savez, vous devriez continuer à me raconter vos conneries. Hein? Vous savez, vous devriez continuer à me raconter votre vie. Oh, sûrement, docteur. Pourquoi je suis moche? Ah, parce que c'est la vie, mon brave. Oui, enfin, regardez, je ne suis pas aidé. Ah, ça c'est clair. Pardon. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui font 1m81 avec des cheveux sur la tête, un nez, une bouche. Oh, pas à ma connaissance. Je suis seul au monde. Ah, vous devriez en parler à votre psy. Oui, merci, j'y penserai. Ah, histoire de rire, vous avez fait quoi hier soir? Oh, rien de très spécial. À 18h, je suis rentré de ma balade quotidienne à la maison de retraite où j'ai pris le goûter avec ma mémé. On a joué au rattrape le dentier avec la bouche. C'est moi qui ai gagné car elle n'arrive pas à le rattraper quand il part sous les meubles. Puis quand je suis rentré, j'ai mis mes chaussons Simpson, j'ai allumé mon ordinateur, regardé mes mails. J'ai un ami qui m'a envoyé un message avec des bonbons bleus qui avaient l'air délicieux. Alors j'en ai commandé 100 boîtes parce que j'adore les bonbons. J'ai pris une douche, je me suis déshabillé de manière à ce que le monsieur dans le miroir ne me voit pas tout nu parce qu'il se moquerait de moi. J'ai lavé mon canard en plastique et accessoirement j'ai fait pipi dans mon bain. Après m'être rafraîchi, j'ai regardé la télévision. J'ai mangé des champignons de mon jardin secret, c'était bon. Mon jardin secret, c'est derrière le lavabo de ma salle de bain. Il y a des escargots et des champignons. Puis j'ai regardé la Star Academy en me grattant les profiteroles et en pensant à leur musique de merde qui font mouiller les pisseuses de 13 ans. Comme j'avais envie d'aller aux toilettes, je suis allé aux toilettes. Après, je suis allé dormir. J'ai mis mon pyjama Bob l'éponge et mes chaussettes et mon cache-oreille. Et je me suis rendu compte que j'avais des mains. Hallucinant. Vous avez vu? Et alors maintenant, vos mains? Eh bien maintenant, je les garde avec moi. Oh, je suis navré, monsieur Lacaille, je vais devoir vous laisser. Oui, je reviens la semaine prochaine. Oh, qu'est-ce qu'elle a, la vieille, encore? Bon au revoir, monsieur. Oui, monsieur Lacaille. Au revoir, monsieur Lacaille. Docteur, Madame Pigeon au téléphone. Elle dit que quelqu'un a mis son sonotone dans l'anus de son mari. Encore dans l'anus? Mais elle est veuve depuis sa naissance, cette pauvre femme. Allô, Madame Pigeon? Georges, ne bouge pas, j'y suis presque. J'ai appelé le médecin, il va nous aider. Georges, si tu bouges, je vais te le faire sortir au pied de biche. Allô, docteur? Allô?
Marivonne, appelez Monsieur Lacaille et dites-lui qu'il passe plus tôt. Je voudrais lui faire des tests neurologiques. Oui, monsieur Tico. Pouvez-vous aussi me faire un café? Oui, monsieur Tico. Oui, ma voiture est sale. Pouvez-vous faire le plein et... Oh, oui, monsieur Tico. Mais je ne devrais pas appeler monsieur Lacaille. Continuez à être insolente comme ça et je vous vire. Oh non, quel dommage. Arrête, pas au boulot. Oh, tu crois? Appelle ce mec et fais-moi le plein. Bon, j'ai du travail. 16 heures, enfoiré. Quelques heures plus tard... Monsieur Bouchot, Oui, madame. s'il vous plaît, n'urinez pas dans les plantes de la salle d'attente. Bonjour madame. Bonjour, monsieur Lacaille. Où en est le cocotier? Quel cocotier? Ah, bonjour, monsieur. Pardonnez-moi, mais nous devons faire quelques tests. Oui, oui, bien sûr. Assurément. Allongez-vous. Je vais vous proposer une série d'exercices. Nous allons commencer par un test de couleurs. Je vais vous donner 10 couleurs et vous me direz à quoi elles vous font automatiquement penser. Ah, c'est amusant. Assurément. Êtes-vous prêt? Oui, oui. Alors, bleu, Une corde. une corde. Oui, ou un cordon, comme vous voulez. Cordon bleu. Continuons. Rouge. Blanc. Ah non, 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 j'ai dit rouge. Oui, mais je préfère le vin blanc au vin rouge. Bon d'accord. Couleur suivante. Vert. Parapluie. Je peux vous demander pourquoi? Le parapluie est ouvert. Ok. Marron. Tapette. Tapette. Le marron, châtaigne, châtaigne, cou, box, box tapis, tapis Bernard, Bernard tapis, Bernadette, Bernard et Bianca, Bernard et Bianca souris, souris, tapette, Orange. baffe. Ah. Ma première copine s'appelait Clémentine, elle passait son temps à me gifler. Indigo. Rhume des foins, Je cherche même plus à savoir là. Rose. cabinet, Blanc. Michael Jackson, Noir. Michael Jackson, Jaune. slip, Merci monsieur Lacaille. de rien, de rien. Continuons. Je vais vous dire un mot. Vous allez me dire en quelques phrases ce qu'il vous évoque. Je ne sais pas si je saurais faire ça. Essayez toujours. Je vais vous dire pomme. Pomme? Vous savez que je suis sur Mac? Une machine extra que le Macintosh. J'ai dit à ma voisine de s'en acheter un, mais comme elle travaille chez Darty, elle a préféré ranger des mixeurs dans le rayon pantalon du garage de son père qui avait un cousin astigmate. Le pauvre était obligé de suivre des cours particuliers de saut à l'élastique de salon, car il avait une mezzanine qu'il avait acheté à un jongleur dans un cirque fauché, et qui ne faisait plus le gag de la tarte à la crème parce qu'il les mangeait avec des pommes juste avant la représentation. Merci monsieur Lacaille. C'est fini? Non, encore un test pour aujourd'hui. Parlez-moi de votre phobie. Uniquement de votre phobie. J'ai peur du monsieur dans le miroir. Votre reflet. Je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, il m'épie, s'habille comme moi et m'imite. Bien. Monsieur Lacaille, la semaine prochaine, nous tenterons de lui demander de partir. Ok? Merci, docteur. De rien. J'envoie vos tests à l'Institut neurologique. Merci, docteur. Allez, à bientôt, monsieur Lacaille. Au revoir, docteur. Marivonne, c'est quoi le meilleur site web d'humour? Au suivant. Au suivant. J'ai pas que ça à faire.
Marivonne! Oui, monsieur Tico. Oui. Quel est le prochain patient? Monsieur Lacaille. Et à quoi? Il est à la bourre? Non, il est dans la salle d'attente. Mais pourquoi il rentre pas, ce tachon? Mais je lui ai dit de venir, mais il ne bouge pas. Oh, j'arrive. Regardez, on dirait qu'il est en transe. Il chante du yaourt en plus. Et quand on lui parle, il n'entend rien. C'est vraiment étrange. Hein. Marivonne, il a un baladeur sur les oreilles. Espèce de conne. Comment? Je dis Marivonne. Monsieur Lacaille. Bonjour, baby. Non, moi c'est Wallace. On peut y aller, monsieur Lacaille? Ah, vous savez, ma voisine m'a fait découvrir les L5 et Britney Spears. Je suis devenu un fan inconditionnel et plus que parfait. Vous m'en direz tant. Oh baby, baby. Monsieur Lacaille, vous connaissez les paroles par cœur? Oui. Depuis combien de temps écoutez-vous ça? Oh, hier soir. Marivonne, appelle l'ambulance. Code alerte rouge, tache 38 sur fond bleu. Oui, oui, monsieur Tico, tout de suite, monsieur Tico, j'y cours, monsieur Tico, j'y vais, monsieur Tico. Je suis désolé, monsieur Lacaille, mais là, ce n'est plus de mon ressort. Comment ça? Que s'est-il passé, monsieur Lacaille? Racontez-moi tout. Ma voisine m'a passé 2 albums que j'ai écoutés et j'ai bien aimé. Give me baby one more time. Woo! Oh là là. Oh là là, il doit souffrir. On arrive bientôt. Ouais, monsieur, y a pas de problème. Oh, il va s'en sortir, docteur? Ah, je suis désolé, il va falloir décerveler. Oh, c'est pas très grave alors. Si, monsieur Antoine-Joseph Lacaille a un gros problème. Ah, ah, c'est pas à moi que vous allez apprendre ça, hein. Je suis son psy. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'il a pas de cerveau, donc on peut pas décerveler. Comment ça? Et vous voulez le décerveler? Ah bah, c'est notre chef de service qui nous a dit ça. Si on le fait pas, on sera pas payé. Bon alors, comme vous êtes son plus proche parent, voilà ce que je vous propose. On vous décervelle et on dit que c'est le cerveau de Lacaille. Ne bougez pas, je reviens. Kimi! Mais vous êtes allé où? Ah, je comprends rien quand vous parlez là. Enlevez ce... Waouh! Voilà. Eh ben dis donc, vous en avez mis combien des malabars dans votre bouche pour faire un truc comme ça? Utilisez ça, vous direz que c'est son cerveau. Je pense que s'il en avait un, il ressemblerait au moins à celui-là. Ah ouais, quand même. Bon bah merci, bah alors attends, à ce moment-là on en a pour 2 minutes. Ça va mieux, monsieur Lacaille? Ah, pourquoi je suis là On m'a endormi? Oui, je le crains fort. Mais pourquoi? Je ne me souviens de rien. Ah? Vous êtes sûr que vous ne vous souvenez de rien? Ah, certain, j'étais chez moi et je me réveille ici. Êtes-vous allé chez votre voisine? Bah non, pourquoi? En fait, vous avez écouté trop de musique. Vous avez écouté le groupe de rock Les Winners toute votre soirée. Et vous vous êtes fait mal en dansant sur votre lavabo. Les winners, vous dites? Oui, un groupe de rock à la con. Ah bon? Reposez-vous, monsieur Lacaille, et bon rétablissement. Ah, vous me laissez? Ah, je suis désolé, j'ai du travail. Ah bon, bah, à bientôt, monsieur Tico. Je passe vous voir lundi prochain. Ah bah si vous voulez, monsieur Lacaille, hein. Mon pantalon est décousu. Marivonne! Il y a encore quelqu'un dans la salle d'attente? Non, il est 19h, tout le monde est parti. Ok, je vais faire ma ticothérapie. Ok, à demain.
Bonsoir Wallace, assieds-toi Wallace. Ah, merci monsieur Tico. Raconte-moi ta journée. Alors, tout commence vers 7h du matin quand je suis tombé de mon lit parce que je faisais du saut en parachute dans mon rêve. Ta journée de travail Wallace, grand nigo. Eh bien tout commence à 9h du matin, je finissais ma nuit pendant que Madame Pigeon était en consultation. Et c'est alors que, comme par magie, ma tarte aux myrtilles se vit transformée en un grand jeune homme. Il était nu devant moi. Je rougis et il m'embrassa. Il était vraiment beau. Oh, et tout à coup, ma jeunesse d'antan revint. J'avais 20 ans de moins devant ce beau jeune homme. Je laissais tomber ma canne et j'enlevais mon chemisier. Comme ça. Voilà. Et puis ma jupe. J'allais chercher le fouet. Ah, vous n'avez pas de fouet. Monsieur Tico, pouvez-vous me prêter votre cravate, s'il vous plaît? Ah, vision d'horreur. Des odeurs? Oh non, non, je ne sens rien. Je disais, pouvez-vous me prêter votre cravate? Je vais vous menotter. Je vais vous montrer comment je l'ai attachée. Qui quoi? Quoi? Ah bah oui, c'est vrai. J'avais oublié ma culotte. Oh non, non, s'il vous plaît, non. Mais que se passe-t-il ici? Oh, Madame Pigeon, que faites-vous à poil devant le psy? Rhabillez-vous tout de suite! Ah, bonjour, monsieur Tico. Bonjour, monsieur Lacaille. Oh, vous n'avez pas l'air d'aller très fort. Ah, j'ai vu un zombie sénile, varicé, ridé me faire un striptease, alors bon... Vous devriez consulter. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous présenter Chamallow. Qui ça? Chamallow, ma conscience. Oh, pas aujourd'hui, monsieur Lacaille, s'il vous plaît. Mais eux espèrent ne pas avoir fait le déplacement pour rien, hein? Je suis navré, Chamallow. Mais qui a parlé? Mais ma conscience. C'est moi la conscience. Votre... Non, vous êtes fou. Et moi parfaitement lucide, hein. Elle n'existe pas, cette conscience. Bah voyons. Elle est où? Dedans, moi. Devant vous. Oui, dedans lui, dedans. Vous êtes ventriloque, c'est ça? Non, je suis français. Peu importe, pourquoi m'amenez-vous votre conscience? Il faut que je vous explique. Vas-y, explique-lui. J'avais 8 ans, je jouais dans la cour de récré avec un copain qui s'appelait Georges Bernard. Ma maman ne m'avait pas donné de goûter ce jour-là. Vous vous rendez compte ce que ça fait quand même, hein? Pas de goûter, quoi. Pas de goûter. Par contre, Georges Bernard, lui, en avait un. Sauf qu'il avait déjà mangé, quoi. Je lui ai demandé de me suivre gentiment dans les toilettes, et puis, comment dire... Oui, c'est ça, et vous l'avez fait vomir pour en fait, après... Non, j'avais très faim. Très faim. Donc je l'ai mangé. Hein? Oh, j'avais 8 ans, tout le monde fait des petites bêtises. Et donc là, il déprime, alors je vous l'apporte. Ah! Bonsoir, monsieur Bouchot. Les extraterrestres débarquent. Ah, mais non, c'est juste Marivonne qui sort de chez le coiffeur. Mais non, vous n'avez pas mis de cravate. Et figurez-vous que j'ai une journée assez compliquée, alors... Mon trésor n'est plus en sécurité. Ah bon, bah, au revoir, monsieur Bouchot. Voilà. Oh, oui, allô? Ah oui, non, je suis encore au cabinet. Mais non, de psy, Oui, je me faisais une psychothérapie. Bon, je passe sur Netto et j'arrive. Ok, à plus. Ciao, bisous. Oui, moi non plus. Salut. Ouais, c'est ça. Oui, bonjour, avez-vous pris rendez-vous? Oh non, s'il vous plaît, ne me faites pas mal. Savez-vous où est le docteur Wallace Tico, s'il vous plaît? Ah, monsieur Tico. Bah oui, vous le trouverez dans le bureau, là-bas. Merci. C'est Mardi Gras aujourd'hui? Non, Wallace, je suis Antoine Joseph Lacaille,
ton patient. Asseyez-vous, mon ami. Pouvez-vous enlever le bocal que vous avez sur la tête? Bah en fait, figurez-vous que je l'ai mis, mais il est coincé, donc... Ah, ok. C'est un joli rideau que vous avez là. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est un drap de ma voisine. Ok. Est-ce que je peux vous demander pourquoi cet accoutrement? C'est un peu long, comment vous expliquer? Ah, mais vous inquiétez pas, j'aime les choses longues. Oh, docteur. Bah quoi? Bref, racontez-moi tout. Ah bon, bien. Hier soir, Tartine est tombée par terre. Ah oui, évidemment du côté de la confiture, hein, c'est malheureux. Mais non, Tartine était mon poisson rouge albinos. Il vivait dans un bocal dans la salle de bain. Le soir, je le lavais dans mon verre à dents. Hier soir, en sortant de ma douche, je ne le vis plus. Alors, j'ai vidé l'eau du bocal et j'ai cherché dedans. Comme je voulais voir si un probable tueur avait laissé ses empreintes dans le bocal, je mis ma tête dedans pour regarder les contours de plus près. Le seul hic, c'est que je suis resté coincé. Ah bon, et pourquoi ça? Tiens, j'étais sûr que vous alliez me poser cette question. Ah bon, pourquoi ça? C'est évident, non? À quoi je ressemble? Ah, moi je vois deux possibilités, hein. Soit un homme en pyjama avec un bocal de poisson sur la tête et un rideau à fleurs vertes ou quelque chose qui peut s'en rapprocher dans le dos avec une lampe torche dans la main, soit dans le pire des cas, Dark Vador, mais c'est dans le pire des cas. Hein. Monsieur, vous voyez des choses bizarres. Oui, effectivement. Bon, je vous explique. J'étais en train d'acheter une machine à café pour filtrer le Coca-Cola Black quand j'ai croisé une femme qui avait un bigoudi dans les mains. Je dis alors à la vendeuse que je n'ai plus d'essence dans ma bicyclette et elle me répond qu'elle a des ampoules aux pieds. Évidemment, quand je rentre, ma voisine qui s'appelle Jacob me propose d'aller éplucher des feuilles d'érable dans les toilettes de son 27e mari, encore vivant. Évidemment, je refuse, elle me traite de poule, j'ouvre mon frigo, je dis bonjour à KMP qui bouffait un Kinder Pingui. Comment ça? Vous avez aussi un ami pingouin? Oui, je vous l'amènerai un jour si vous voulez, ou alors il viendra tout seul. Donc, je n'avais plus de mouchoir, et j'ai un gros rhume. Je vais chez ma voisine, lui arrache son rideau, car ça fait 3 mois qu'elle dit qu'elle les trouve moches. Ah ouais. Au passage, je ne sais pas où vous avez vu des fleurs vertes sur mon rideau. Ah oui, c'est les trucs verts là. Ah, c'est dégoûtant. Bah, c'est dégoûtant. Enfin là, comme j'ai le bocal sur la tête, c'est pas très pratique pour se moucher, il faut le dire. Et comme je vous ai dit, il faut pas que... Oh, monsieur Lacaille, vous en avez plein votre bocal. Aidez-moi, secours. Au secours, aidez-moi, je suis aveugle. Marivonne, j'ai perdu le contact visuel avec Dark Lacaille. Monsieur Lacaille? Mais qu'est-ce qui vous prend? Non, s'il vous plaît, ne faites rien. Monsieur Lacaille, mais pourquoi vous roulez-vous par terre? J'ai du mal à respirer, s'il je vous comprends. plaît. Vous voulez refaire la scène dans Star Wars, c'est ça? Cassez-moi le bocal. Oui. S'il vous plaît. Répondez-moi, bon sang. Je me sens Monsieur Lacaille. Mais qu'avez-vous? Je vois des anges. Mais si vous inquiétez pas, poussez, monsieur Lacaille, poussez, s'il vous plaît, poussez. Ah, oh non, oh le con, oh il est mort asphyxié. Bon, à lundi, hein. Pardon? Non, je dis à lundi. Mais vous n'êtes pas censé être mort avec un bocal sur la tête? Merci de vous inquiéter, mais j'ai réussi à l'enlever, le bocal. Allez, au revoir. Ah, ce mec me rendra fou. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes priés de cesser toute activité et d'ouvrir vos oreilles jusqu'à la fin du spectacle. Mesdames et messieurs, ce soir, en direct du Zénith de Magouillon-de-Ville, la séance 7 de Chez le Psy avec Antoine-Joseph Lacaille, avec Wallace Tico et avec Marivonne. Ajoutons aussi la présence de l'orchestre symphonique dirigé par le Mago. Bon spectacle à vous!
Oh, c'est super, monsieur Lacaille. Mais 5 quoi? Oh, j'ai écrasé 5 vieilles... Comment? Ah, asseyez-vous, monsieur Lacaille, hein. Vous êtes devenu criminel? Vous êtes de ces personnes qui se défoulent sur les gens bien dans leur tête et qui n'ont rien demandé? C'est un meurtre gratuit. 5 meurtres en plus. Et dire que je suis votre psy en plus. Meurtre? Mais non. C'était dans un rêve. Et c'était 5 vieilles... Oh, vous rêvez de choses immondes, monsieur Lacaille. Pardonnez-moi, monsieur Tico, mais si rêver d'écraser 5 vieilles boîtes de conserve rouillées pour me faire un paquebot de soupe de poisson, c'est mal... Ah, ok, d'accord. Sinon, vous allez bien? J'ai pas envie de dire que je vais mal, mais j'ai pas envie de mentir en vous disant que je vais bien. En définitive, je pense aller superbement mal. Et vous? Oh bah moi je vais bien, hein. Oh je suis content, hein. J'ai fait insonoriser le cabinet. Donc entre nous c'est bien, je n'entends plus la tange dans la salle d'attente. Vous faites insonoriser vos cabinets. Non, c'est à cause de Marivonne. Ah oui, elle dégage du bruit. Oui, on l'entend trop sur les enregistrements. Et vous enregistrez en plus? Oubliez. Non, c'est... Ah, une fois, moi je vous dis pas, mais... Ah non, je ne veux pas savoir, monsieur Lacaille. Je veux que vous rencontriez quelqu'un. Je le connais? Probablement, oui. Venez avec moi. Voilà, sous ce drap, il y a un miroir. Présentez-moi cet homme, vous savez, celui dont vous avez peur. Ah non, il est pas là, il a dû rester chez moi. Non, monsieur Lacaille, approchez-vous, monsieur Lacaille. Oh, il est là. Ah, il s'était caché le saligo, hein. Regardez, il m'imite. Il fait son intéressant devant vous, hein, mais normalement il me parle. C'est peut-être parce que vous êtes là. Si vous voulez, je vais me cacher sous le bureau pour vous laisser seul avec lui. Oh non, monsieur Lacaille, non. Il va se moquer de moi sinon. Allons, monsieur Lacaille. Je vais noter tout ce qu'il vous dira. J'ai une batte de baseball au cas où, ok? Mais restez à côté de moi. Bonjour, monsieur moi, comme moi. Bonjour, monsieur mon double. Comment allez-vous? Tu parles plus, hein? Hein? Pourquoi tu parles plus? Voilà. Ouais, arrête l'enfoiré là, yo, y va. Tête de ma prof de raquette là. Au secours, monsieur Tico, il m'agresse. Yo, bouffon là, petit zizi, yo. Non, ne révèle pas ça comme ça, hein. Tu imagines si quelqu'un d'autre l'entendait? Oh, vous inquiétez pas, y a personne qui vous entend. Oh, y va là. Oh, y va la caille là, wow. Je suis yomba, t'as pas une gomme à mâcher là, je refoule du bec. Monsieur Lacaille, essayez de prendre le dessus. Mais qu'est-ce que je fais? Là, yo, y a la caille dans la salle de bain là. Il est à poil et il danse avec un canard en plastique. Vous pouvez y aller, c'est à Marivonne. Oh, la caille il prend son bain avec un canard en plastique. Oh mais non, je vais avoir 7 ans de malheur. Et alors, monsieur Lacaille, ça fait 30 ans qu'il vous embête dans votre salle de bain tous les matins quand vous vous rasez ou quand vous vous remaquillez. Je suis l'image de la caille, yo, je suis l'image de la caille parce que je suis une caille moi-même, yo. Yo, tapette, yo, viens te battre là, viens te battre. Ouais, tapette, hein, c'est moi qui vais te tapette. Y va là. Ah, je vais le démonter, yo. Vas-y là, wow, tu fais mal, bâtard. Arrête, aïe, arrête. Oh, bravo. Un grand moment. Oh, depuis le temps que je voulais trouver une excuse pour virer ce miroir horrible. Ah, merci, monsieur Lacaille. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ce raffut? Oh, mon miroir! Mais qui a osé? Oh, tiens, je pensais que les murs étaient insonorisés. Ne vous inquiétez pas, madame, je vais tout vous expliquer. En fait, il y a longtemps, un jour, en dansant dans ma salle de bain sur Johnny Hallyday, je me suis rendu compte que mon reflet dans le miroir orange acheté à un manchot à 3 bras qu'il avait trouvé chez un vampire mort dans un accident de tracteur, il me regardait en rigolant. Alors depuis ce temps, il continue et je viens de le vaincre grâce à monsieur Tico. Mais vous n'êtes qu'un gros fou! Allons, Marivonne, ce miroir était affreux. Non, vous avez monté un énorme bateau pour vous débarrasser du miroir? Hein?
Ah non, moi j'ai monté un bateau avec 5 boîtes de conserve dans mon rêve. C'était 5. C'est ça, à lundi, monsieur Lacaille. Il faudra nettoyer, Marivonne. Voilà, Stico, je te déteste. Six, le diable est là. 7, j'ai gagné au casino. Allô? Oui, Oui, bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous. comment vous appelez-vous? Je suis Gérard Schkoumoun. Oh, allô, monsieur? Allô? Y a quelqu'un? Monsieur, où êtes-vous? Sous un camion. Au revoir, monsieur Lacaille. Ah oui, au revoir monsieur Tico, mais rappelez-moi, je fais comment pour l'hippopotame? Oh, ne vous inquiétez pas, hein, vos voies naturelles finiront bien par l'expulser. Ah bon bah tant mieux alors, hein. Bon bah au revoir, hein, à lundi. Oui, au revoir. Bonjour. Faites attention, il y a une marche. J'ai remarqué. Vous êtes... En retard, oui, je sais. Non, je vous demande votre nom. Gérard Schkoumoun. Ah, ok. Patientez dans la salle d'attente, s'il vous plaît. hein. Merci, docteur. Oh, vous avez un cocotier. Aïe! Mais que se passe-t-il ici? Une noix de coco vient de me tomber sur la tête et... Aïe! Au suivant. Merci. Monsieur Schkoumoun, attention, votre lacet est défait. Ah! Merci. Au suivant. Gérard Machin, je sais pas quoi, là. Ah, c'est à vous. Oh, bon. Aïe. Il est où? Ah, je crois qu'il est derrière la porte. Hein? Ah oui, ok. Entrez, monsieur. Putain, j'ai encore le nez cassé. Maman! Rebonjour. C'est donc votre première séance? Oui. Allons bon, asseyez-vous. Merci. Oups. Mon divan. Désolé. Asseyez-vous par terre. Oui, vous devez avoir... Ah, et qu'est-ce qui se passe encore? Je me suis assis sur une punaise. Ah, je suis navré. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Gérard Schkoumoun, anciennement pilote de l'air dans l'armée française. J'ai été mis à pied après avoir déclenché une guerre contre mon gré en lâchant des bombes par inadvertance sur un kebab de Marseille. Célibataire, un poisson rouge. Rien d'autre à déclarer, mon commandant. Docteur. Ok, d'accord. Je constitue votre dossier. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un rapide bilan sur votre enfance? J'étais très timide. J'ai toujours été malchanceux. Dès que j'ai su marcher, je me suis fait un copain. C'était un grand parapluie noir. J'ai 12 frères et sœurs, je suis le 13e. Nous avions une chatte noire appelée Philétropine. Ouais. Puis-je vous demander ce qui a causé votre tourment? J'ai la poisse, hein. Vraiment. Non, on dit j'ai un poisson. Mais non, la poisse, la malchance, la Schkoumoun quoi. Je suis le 13e de ma famille qui a un chat noir et un jour que mon père repeignait le plafond de la salle à manger, j'ai ouvert mon copain le parapluie en passant sous l'échelle et j'ai cassé un miroir. La malchance est en moi, je le sais. Wow, mais c'est génial! Ah bon, vous croyez? Oh oui, hein. Le mardi à 9h, ça vous va? Oui. Bon, alors à demain. Mais vous me virez là? Ah, non. Vous expédiez le rendez-vous un peu vite. Vous avez peur que je vous donne ma Schkoumoun? Eh bien, il faut que je prépare votre séance de demain. Bon, ok. Merci monsieur Tico. Eh bien, au revoir. Et attention à la marche. Au revoir Marivonne, j'ai des courses à faire. Encore? Oui, tout à fait, je suis en manque de cassette audio.
Monsieur Tico, J'ai la tête d'un monsieur. je suis bien chez Monsieur Tico. Non, vous n'êtes pas chez lui, vous êtes plutôt... Savez-vous, je pourrais trouver un dénommé Wallace Tico. Mais oui, ici. Mais vous venez de me dire que je ne suis pas chez Monsieur Tico. Non, vous êtes à son cabinet et il est occupé. Eh bien, je vais attendre qu'il finisse. Oh, vous en aurez pour un moment, vous savez, hein. Problème gastrique, je suppose. Pardon? Monsieur Tico est au cabinet. A-t-il des problèmes gastriques? Mais vous êtes qui, vous, là? Stanislas Morgue. Je bosse aux pompes funèbres. On a récupéré un macabé sur la route. Et comme c'est pas le jour des déchets ménagers, je voudrais savoir s'il était à vous. Donc si vous pouviez le récupérer. Un macabé? Oui. Et il est mort? Oui. Ah ben, je ne suis pas intéressé. Vraiment? Bon bah merci quand même. Ah, j'adore. Ah, il y a la guimbarde aussi, hein. Voilà, je crois que t'es en train de pourrir le générique, là. Quoi? Pourrir le générique? Non, pas du tout, c'est pas le générique, ça, hein? On m'a pas changé mon générique, quand même. Oh! J'espère qu'on n'a pas changé le générique, hein? Ah, saleté de pendule. Oups, cabinet du docteur Tico, bonjour. Bonsoir, j'aurais souhaité prendre un dernier rendez-vous. Oui, bien sûr. Demain matin à 11h. Merci, madame. Nom, prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Tombal, Pierre Tombal. Ouais, on a retrouvé mon générique! Monsieur Tico. Oui? Un nouveau patient, un peu spécial est là. Eh bien, qu'il entre, ce tachon! Monsieur Tombal. Oh là! Il est blanc et maigre. On dirait un... Mort bleu. Oh, il y a une marche. Oui, bonjour, je me présente. Docteur Wallace Tico. Bonsoir. Allons, bon, monsieur Tombal, nous allons faire que quelques petites présentations. Pourquoi vous tirez les rideaux? Excusez-moi, mais... Le noir était une source de vie pour moi. Putain, ça pue là, ici, c'est pas possible. C'est mon dentifrice pour chasser les vampires qui hantaient mon dentier. J'avais aussi un crucifix dans ma poche quand j'étais vivant. Nya. Ma famille et mes amis avaient signé une pétition pour me demander de mettre fin à mes jours. Et mon employeur m'avait refusé une année sabbatique. Alors j'ai décidé de me venger. Donc vous avez décidé d'en finir? Oui, et en plus j'avais repéré une belle place au cimetière et j'avais peur qu'on me la pique. Bien, monsieur Tombal, je comprends votre tourment. Mais pourquoi avez-vous décidé de venir me voir, au juste? J'étais mort. La médecine m'a ressuscité, mais je préférais quand j'étais mort. Puis je suis mort, et j'ai réussi à le cacher à tout le monde. Et je me suis aperçu qu'un mort sommeillait en moi, et j'ai voulu le réveiller. Excusez-moi, vous pouvez arrêter de parler de vous à l'imparfait? Mais la mort m'obsède, comprenez-vous? Moi, je ne veux plus y penser. Eh bien, vous savez quoi faire. La solitude me pèse. J'aimerais bien retrouver ceux qui sont déjà morts. Ici, personne ne s'intéresse à moi, mais je suis sûr que lorsque je serai mort, on me regrettera en masse, et que le monde s'effondrera. Bah voyons. Et vous savez, je rêve de voir mon sosie. Ah, vous avez un sosie. Ouais, laissez-moi deviner, il est dans un cadre accroché à votre mur? Non, pas du tout. J'ai entendu dire que Dieu a fait l'homme à son image, et donc je veux voir s'il a la même tête que moi. Et oui, la raison du plus mort est toujours la meilleure. En plus, j'ai beaucoup tué. Ah ouais,
Expliquez-moi ça. Des fourmis, des mouches, des moustiques, des acariens et des guêpes. J'ai hâte de vêtir mon costume que j'ai acheté pour quand je serai mort. Mais sinon, votre vie a été comment? J'ai gagné de l'argent, beaucoup d'argent. Je préfère mourir que de la partager avec mes héritiers. En plus, c'est la seule manière que j'ai trouvée pour réunir tous mes amis et toute ma famille sans que ça me coûte un rond. Et en plus, vous êtes pingre, monsieur Tombal. Ouais, et alors? Vous êtes un con fini. Vous devriez en finir. Eh bien, figurez-vous que je cherche une manière pour en finir. Et je cherche aussi une manière pour ne pas payer cette consultation. Pierre Tombal ne veut pas payer. Ça va pas être très possible, hein. Enfin, je vous jette pas la pierre, Pierre, mais... Me jeter la pierre? Mais c'est une bonne idée. Bon, eh bien, j'ai au moins pu l'aider. Lui, il a ce qu'il veut, et en plus, il a oublié son portefeuille. La vie n'est-elle pas magnifique? Saint-Pierre, mais où étais-tu? Oh, ne vous inquiétez pas, je suis tombé de mon nuage et j'en ai profité pour m'amuser un petit peu. Monsieur Tico, J'ai la tête d'un monsieur. je suis bien chez Monsieur Tico. Mais vous êtes qui, vous, là? Stanislas Morgue, je bosse aux pompes funèbres. On a récupéré un deuxième Maccabée sur la route. Et comme c'est toujours pas le jour des déchets ménagers, je voudrais savoir s'il était à vous. Donc si vous pouviez le récupérer. 2 Maccabées? Ah oui, 2 Maccabées, oui. Ah ben, je ne suis pas intéressé. Vraiment? Bon bah merci quand même. Wallace, on a des nouveaux clients et tu les jettes par la fenêtre. Attends, 3 dépressifs en une journée. Désolé, mais là, j'ai beaucoup de mal à supporter, hein. 3? Mais il est où le 3e? Au fait, tu feras gaffe en ouvrant le frigo. Ah mais pourquoi je... Ah! Ouais, j'ai gardé le plus gras pour faire une tourtière. Je vais manger chez ma belle-mère ce week-end. Tout de suite, chez le psy. Tu peux éviter de chanter sur mon générique? Oh c'est bon hein, quand même. Monsieur Magot, s'il vous plaît, répondez à ma question. Qui êtes-vous? Eh bien, je pense que je suis un poulet. Et depuis quand? Bah, depuis l'œuf, à votre avis. Donc vous êtes un copain de Monsieur Lacaille? Mais non, un poulet, j'ai dit, pas une caille. Vous êtes gendarme? Mais non, je suis un poulet. Oui, j'ai compris. Mais vous mangez des asticots. Vous m'expliquez pourquoi je voudrais vous manger? Moi je mange bien du chicken au McDo, moi. Ah, vous n'êtes qu'un assassin. Et regardez, les poulets ont des plumes. Et qui vous dit que j'en ai pas une dans le fion? Ah, vous êtes... Mais non, c'était pour vous faire réagir. Par contre, je suis un poulet. Alors, il est comment celui-là? Oh, tu vois un œuf? Oui. Eh ben encore plus con. Ok. C'est lundi. C'est ravioli. C'est un ovni. Il va arriver. Je vais me marrer. J'ai un gros nez. Mais... C'est... Bonjour. Ah, les poules ont des dents. Ah, bonjour, Monsieur Lacaille. Bonjour. Mince. Ah, toujours ponctuel, hein. Je vais me faire tuer. Je vous prie de passer dans la pièce d'à côté. Aïe, aïe, aïe. Prenez le temps de bien mettre un pas devant l'autre. Voilà, j'ai plus de cassette. Marivonne va se faire virer, je le sens. Aïe, 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 aïe. Oh, voilà une mania gastro 2005. Oh, c'est pas grave. Marivonne va-t-elle se grouiller? Prenez votre temps, Monsieur Lacaille, hein. Ah, mais y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. C'est bon, monsieur Tico. C'est bon, c'est bon. Bon, allez, hop, on y va là, hein. Hop, top, top, top. Je dois dire que je comprends pas, là. Oh, y a rien à comprendre, hein. Vous êtes tellement con que... Y'a un comment? Non, y a rien à comprendre. Vous êtes tellement content de venir me voir que... Ah, ça c'est sûr, hein. Je suis content de venir, hein. Alors là, hein, je vais vous raconter ma soirée, c'était génial. Eh bien, si vous voulez, hein. Alors bon, vous voyez, il y a 29 ans, je suis né, et vous avez dit votre soirée, Monsieur Lacaille. Oui. Et donc hier, c'était mon anniversaire. Oh, c'était... Oh bah... Ah oui, ma soirée, oui, j'y viens. J'ai invité ma voisine, KMP, mon pingouin, Chamallow, et même le monsieur dans le miroir était là.
Mais il a pas voulu manger de gâteau, alors bon. Mais dites-moi en plus. Alors, qu'avez-vous eu? Mon KMP m'a offert un glaçon que j'ai mis dans mon slip kangourou à pois vert et jaune rayé indigo. Ah, ça faisait du bien, vous savez. Enfin, vous devez connaître. Chamallow m'a offert le repas que j'avais mangé la veille. Parce que oui, c'était délicieux et j'avais plus la recette. Le monsieur dans le miroir m'a fait la danse des canards. Mais ça a pas plu à mon pingouin, alors il s'est enfermé dans le micro-ondes. Et sinon, ma voisine Jacob m'a offert un chimulu gnogno tarataplouf. Pardon? Oh, un chimulu gnogno tarataplouf. En fait, c'est un chihuahua multilinguiste qui fait gnogno avec une mitraillette à eau. Alors regardez, je l'ai apporté. Il est défectueux, hein? Ah bah je comprends pas, hier soir il fonctionnait. Oh, vous savez, les jouets Made in Tokyo Japan, c'est un peu de la... Oui, je vais me le faire à partir environ à 19h30 et maintenant je vais pas arrêter de l'utiliser bah, je vous ai apporté une part de gâteau. Miam, Marie-Vonne sera très contente de manger ça. Mais non, c'est pour vous. Bon, oh, je sens que je vais encore passer ma soirée au cabinet. Ah, bah si vous passez toute la soirée au cabinet, bah je vous en apporterai d'autres pour le repas de ce soir alors. Dites-moi, c'est à quoi? Ouh là là, ça c'est ma recette secrète, hein. Aïe, j'ai peur. Alors, prenez 3 œufs de poisson que vous faites chauffer au micro-ondes. Alors moi j'ai retiré le pingouin quand même avant, parce que bon, vous savez... Enfin bref. Donc quand vous entendez crac, munissez-vous d'une éponge et récupérez les œufs qui sont un peu partout sur les parois. Essorez l'éponge dans un saladier. Munissez-vous d'un poêle. Monsieur Lacaille, on dit une poêle. Non, un poêle de dessous de bras mal lavé depuis 3 jours, dont un vous avez fait du saut en parachute dans les poubelles. Personnellement, j'adore. Donc tout ça pour assaisonner le tout. Ouvrez une bombe de chantilly, secouez bien, faites revenir la chantilly au bain Jacob. Monsieur Lacaille, on dit bain Marie. Mais oui, je sais, mais j'ai personne dans mon entourage qui s'appelle Marie. Alors, ma voisine Jacob ayant gardé l'eau de son bain mensuel, j'ai vidé la bouteille de chantilly et puis j'ai attendu qu'elle revienne. C'était un peu long quand même, il y avait de la mousse aussi. Ah, ok. Donc après, j'ai enlevé le tout et j'ai fait chauffer ça sous mon radiateur. Et vous pouvez en reprendre, vous savez. Pardonnez-moi, mais je vais vomir. Ah bah oui, vous avez raison, c'est encore meilleur chaud. Monsieur Lacaille, est-ce que vous avez vu dans quel état vous avez mis Monsieur Tico? Ah bah oui, je crois qu'il a adoré mon gâteau d'anniversaire. Au fait, j'ai une petite tarte pour vous. Ah oui, oh vous êtes trop bonne. Non mais,